de la vidéo. Donc j'étais ici, j'étais à 145. Myocardite 146. Myocardite 147. 147. Page suivante. Myocardite 148. Myocardite 149. Hop. Et donc là, alors myocardite 150. Myocardite 152. Myocardite 153. Myocardite 154. Et j'en ai vu passer une que j'ai oubliée. On était à 155. Ouais, est-ce que j'ai vu passer? On était à 155. Et comme entre deux, j'ai fait une pause entre les deux vidéos. J'ai vu qu'au tout début de la première vidéo, première page, j'en ai oublié un qui était tout en haut des lignes parce que j'ai compté déjà deux fois, donc je peux vous dire qu'on est à 156 exactement. Alors, en faisant un petit calcul rapide, donc sur 154 ou 156, ça ne ferait pas une énorme différence, mais on va partir sur 156. Donc, je vais calculer le pourcentage de myocardite péricardite par rapport au cas grave. Donc, je multiplie 156 par 100 et je divise par les cas graves, donc divisé par 727 cas graves. Et là, on obtient 21,45% de myocardite ou péricardite, donc en gros d'inflammation cardiaque. 21,45% parmi les cas graves qui ont été rapportés. Alors, qu'est-ce qu'on doit penser de tout ça? Alors, évidemment, déjà, parce que le commentaire va forcément être fait, hein, on va nous rapporter sur le fait que, les cas ne sont pas forcément confirmés comme ayant été causés par le vaccin. Ça, c'est le premier point qui va être critiqué. Ok, sauf que les myocardites, péricardites chez des enfants de 12-17 ans, je crois pas que ça arrive tous les jours. Si quelqu'un pouvait me trouver le pourcentage habituel, alors je sais pas si c'est vraiment évident de trouver ça, mais je pense que c'est quand même relativement rare.
Et de plus, second argument, les myocardites péricardites ont été confirmés comme signal sous surveillance pour les vaccins. Donc, donc voilà. Et là, quand on voit qu'on a 21,45% des cas graves qui sont des myocardites péricardites, là, donc ça c'est grave, c'est super grave. Euh, on est quand même dans une situation où on a des enfants, enfin des adolescents de 12-17 ans qui sont en pleine santé pour la plupart, qu'on va envoyer face à un risque réel euh, de situation grave, voire de mort, puisque les myocardites, on peut en mourir, hein, c'est un risque de mort clair et net, donc on envoie les enfants à un risque de mort euh, avéré, je veux dire là, c'est clair, pour protéger des personnes âgées ou fragiles, comorbidité, malgré qu'elles soient vaccinées, parce que ce super vaccin ne les protège pas, même vaccinés, ni d'attraper la maladie, ni de faire des formes graves de la maladie, ni de mourir de la maladie. Et donc pour toutes ces raisons absolument tout à fait logiques, on expose ces enfants adolescents qui vont bien, qui ont zéro risque de mourir du Covid. Les enfants, adolescents ont zéro risque de mourir du Covid. Il y en a peut-être eu deux ou trois dans le monde à qui ça a dû arriver parce qu'il y a toujours des cas où s'ils ont d'autres pathologies, forcément, s'il n'en faut pas beaucoup pour en rajouter. Donc voilà, mais si vous regardez par exemple le site Statista, pour les statistiques, les personnes, je crois même que c'est à partir de 45 ans en remontant dans les plus jeunes, en dessous de 45 ans, sur les statistiques, vous avez 0% de risque de mourir du Covid. Donc même s'il y en a 2-3 qui meurent du Covid, ben, statistiquement, ça tombe à zéro. Donc 0% de risque que ces ados meurent du Covid, presque aussi peu de risques, hein, presque, ça doit être à mon avis pas loin de zéro, 0% aussi qui développent, s'ils sont symptomatiques et qui développent des formes graves, franchement j'en ai pas entendu parler, en tout cas. Donc voilà, donc ils ont aucun risque face à la maladie, euh, mais on sacrifie ces gamins, on les sacrifie, on les expose à des risques de mort. Tout ça pour... euh, pourquoi en fait c'est quoi parce que même quand je le dis, j'ai du mal à comprendre mes propres paroles. C'est on sacrifie ces enfants, ces ados qui vont du coup, pendant, même s'ils s'en remettent, avoir des séquelles probablement toute leur vie au niveau cardiaque. Et là je parle que des myocardites, péricardites, hein, pour j'arrive même pas à dire pour protéger les autres parce que finalement, en fait, déjà de base, protéger des gens déjà vaccinés, ça me paraît tordu. Mais alors là, on va protéger des gens qui, même vaccinés, ne sont pas protégés. Euh, Voilà, donc là, la justification du bénéfice-risque, déjà, ça tombe pour les gamins. Déjà pour les jeunes adultes, hein, bon bref, mais là pour les ados, déjà ça tombe au niveau du bénéfice-risque individuel. Et puis bah, comment on peut parler, euh, quand on parle des jeunes, des moins de 18 ans, des enfants et ados, comment est-ce qu'on peut parler du bénéfice-risque par rapport à toute la population? On n'est pas des machines, on fait plus des statistiques à ce niveau-là. Si c'est votre enfant, votre petite sœur, votre nièce, le petit cousin, le petit voisin, est-ce que vous allez vraiment réfléchir en vous disant
Ah bah oui, mais par rapport à la totalité, bon, on en a sacrifié quelques-uns en passant, c'est pas bien grave. Tout ça pour protéger des personnes de 85 ans ou avec des comorbidités qui étaient vaccinées mais qui n'étaient même pas protégées par ce fameux vaccin et qui avaient quand même des risques d'attraper la maladie d'amour. Enfin, non mais est-ce que dans ce monde de tarés, là, est-ce qu'on réfléchit, on s'arrête un petit peu pour réfléchir? Euh, voilà, sachant que là, les cas que je vous dis, alors j'en ai relevé, euh, j'ai pas relevé de mort signalée sur ces myocardites là, mais le problème c'est que quand ils sont déclarés sur la fiche, en fait, ça vous met le statut rétabli ou non rétabli. Donc il y en a une partie, je sais pas si c'est la moitié ou quoi, mais il y en a une partie qui ne sont pas rétablies au moment du signalement. Donc on ne sait pas comment la myocardite a évolué. Et puis aller savoir si le gamin il peut pas résister et que 15 jours après il part en vélo avec ses copains alors qu'il n'est pas censé faire de sport pendant peut-être 3 4 mois après une myocardite. Allez savoir ce qui va se passer. Et puis bon, bah là, évidemment, alors là, pour établir le lien de cause à effet, avant qu'on vous dise que la mort vient vient du vaccin, il faudra se réveiller tôt. Enfin, voilà ce qui est en train de se passer. Donc, sachant que donc, ça représente que 1 à 10% de la réalité, tout ça. Donc, si je multipliais par 10, bah, par exemple, même si c'est au niveau européen, on s'en fout en fait. Même si c'est sur 10 pays, on s'en fout. Même déjà, deux, trois ados qui ont un risque de mourir du cœur pour un vaccin, alors qu'en fait, ils n'ont aucun risque à la base face à la maladie. Je sais pas si comment on réfléchit quoi. Enfin, combien il y a eu de thromboses pour arrêter AstraZeneca? On parlait de quelques cas, vraiment. Ça aussi, ça serait drôle de vérifier. Il y a quelques cas, parce que quand je vois les cas très rares pour les myocardites, ce que c'est en réalité, je me demande ce que c'était les quelques cas de thrombose pour arrêter AstraZeneca pour une partie de la population. Alors là, qu'est-ce qu'on attend? Là, juste avec ces données-là qu'on sait être partielles, on a déjà 156 myocardites ou péricardites pour les 12-17 ans. Qu'est-ce qu'on attend pour arrêter ce vaccin? Pourquoi on suspend AstraZeneca pour les moins de 55 ans pour soi-disant quelques thromboses? Et pourquoi, là, avec autant de myocardites, péricardites, on n'arrête pas tout de suite, hein, tout de suite, cette folie furieuse? Là, je vais pas employer des termes trop forts parce que là, sinon, voilà, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Donc voilà, moi j'ai fait cet exercice-là parce que franchement, j'en peux plus de voir des choses aussi vagues. Voilà, je vais sur le site de la NSM. Alors déjà, moi j'ai fait cet effort-là parce que si on se contente de ce qu'on voit à la télé, dans les infos, de ce que dit le gouvernement, alors soit on n'y comprend rien, soit si on décide de croire tout ce qu'on nous dit, on sait rien et puis il faut se contenter de rien savoir et fermer les yeux. Mais quand je vais sur le site de la NSM, il n'y a aucun détail. Aucun détail, on ne sait pas le nombre de décès. On ne sait pas quel est l'âge des patients, ceux qui ont des pathologies, ceux qui n'en ont pas. Pour les enfants, on ne dit rien, on n'a aucune remontée, on ne dit rien. Et là, quand je vais sur ce fameux site, donc adrreports.eu, voilà ce que je découvre. Donc là, euh, moi j'en pouvais plus, donc j'avais besoin de voir directement et j'avais très envie de faire une vidéo pour le partager en direct parce que comme ça, au moins, il n'y a pas de blabla à la Twitter entre moi je te dis ci, moi je te dis ça, oui, non, toi tu crois que oui, moi je crois que non. Enfin, voilà. Là, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Quelques thromboses, suspension d'AstraZeneca, 156 cas de myocardite, péricardite, même si c'est au niveau européen,
on s'en fout. Des gamins qui risquent rien face à une maladie et qu'on expose à un risque de mort, c'est pas possible, hein. Voilà. Et on a vraiment que très 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 peu de données par rapport à la réalité. Et la pharmacovigilance, elle remonte à son rythme, hein, donc il y a peut-être des semaines de retard sur les chiffres qu'on a là par rapport à ce qui est en train de se passer, quoi. Voilà, donc si certaines personnes veulent bien aussi, pour faire plaisir à ceux qui veulent malgré tout faire des comparaisons de chiffres, voir si on a des données, faire les tests aussi, comme j'ai fait là, pour voir avec le vaccin par exemple de la grippe H1N1 pour comparer les cas graves chez les ados, chez les enfants, pour montrer que là il y a urgence et qu'on est dans une alerte, mais enfin là. Là, voilà, vous voyez, en fait, je crois qu'il est 6 heures du matin parce que j'ai passé la nuit dessus, parce que j'ai refait 2 fois la deuxième vidéo vu que mon ordinateur avait bloqué, mais il fallait que j'aille jusqu'au bout, il fallait que je voie. Et là, pour moi, c'est pire que ce que j'imaginais parce que je sais que même les chiffres qu'on a là sont en dessous de la réalité. Imaginez, si on multiplie juste par 10, au lieu de 156, on est à 1556. 1560 euh, ados qui seraient en risque de mort cardiaque avec une inflammation muscle cardiaque et séquelles pour on ne sait pas combien de temps s'ils s'en sortent, quoi. Donc, voilà, donc vu que j'ai pas beaucoup de. Je viens juste de m'inscrire sur Twitter, moi je n'étais jamais allée sur Twitter, ça m'intéressait pas avant maintenant, donc j'ai très peu d'abonnés. Mais j'aimerais faire diffuser cette vidéo, j'aimerais qu'il y ait plus de gens qui fassent des vidéos comme ça, que ce soit pour, voilà, là j'ai fait les 12-17 pour Pfizer, ben, si certains peuvent le faire sur d'autres cas, par exemple avec Moderna, on peut peut-être essayer d'autres tranches d'âge, enfin, comparer tout ça, et je trouve que c'est bien de le faire en direct, là on voit ce qu'il en est vraiment, quoi, du peu qu'on a, du peu qu'on a. Voilà, donc merci pour les personnes qui ont été jusqu'au bout de la vidéo. Prenez soin de vous, essayez de garder l'esprit apaisé, ça sert à rien qu'on ait des conflits entre nous. Je pense qu'il faut juste essayer de se comprendre les uns les autres, les personnes qui pensent qu'il n'y a aucun problème. Je pense qu'en grande partie, les gens espèrent simplement qu'on va s'en sortir. On n'a pas forcément envie d'imaginer le pire, donc c'est pas forcément facile de voir la réalité en face, mais là, enfin, les enfants, quoi. Les enfants. Voilà, les enfants. Prenez soin de vous et j'espère que des personnes viendront compléter les infos et relayer la vidéo. Voilà. Merci à tous. À bientôt les amis.